Dans ce quatrième exercice, on a un prédicat défini sur l'ensemble des entiers. Donc à chaque entier, on va associer une proposition. Et ici, la proposition, c'est « il existe un x dans R tel que x au carré plus nx plus 1 égale 0 ». Autrement dit, il s'agit de déterminer si le polynôme x au carré plus nx plus 1 admet des racines. Si x au carré plus nx plus 1 admet des racines, alors P de n est vrai. Un truc qui va être important dans cet exercice, c'est de ne pas confondre le prédicat P de n. Donc ça, c'est un prédicat. Donc pour chaque n, on obtient une proposition, qui est celle que je viens de lire, et le polynôme x au carré plus nx plus 1 égale 0. Pour dissiper les malentendus, je vais lui donner un nom tout de suite, et je vais surtout pas l'appeler P. Je vais l'appeler Qn de x, parce qu'il dépend de n, mais c'est un polynôme, donc sa variable, c'est x. On va donc poser Qn de x égale x au carré plus nx plus 1. Et du coup, P de n, c'est le prédicat. Le polynôme Qn de x admet des racines réelles. Et sachant cela, on va déterminer la valeur de vérité d'un certain nombre de propositions qui sont construites à partir de ce prédicat en introduisant des quantificateurs ou des implications, comme on avait vu dans l'exercice 6, je crois, ou 7 du TD2. Alors la première qu'on doit regarder, c'est « il existe un entier n tel que P de n ». Est-ce que c'est vrai ou faux qu'il existe un entier n tel que P de n soit vrai? Alors cette proposition 1, elle va être vraie. En effet, si on prend n égale 2, dans ce cas-là, Q de 2x, donc la proposition P de 2, c'est « il existe un x dans R tel que x au carré plus 2x plus 1 égale 0 ». Autrement dit, Q de 2x admet des racines, et ici Q de 2x, c'est bien sûr x au carré plus 2x plus 1. Et x au carré plus 2x plus 1, c'est une identité remarquable, ça vous donne x plus 1 au carré. Et ce polynôme-là, il a une racine, si on prend x égale moins 1, c'est une racine réelle de Q de 2x. Autrement dit, on a trouvé un x, donc moins 1, tel que Q de 2x égale 0, et ça, c'est exactement la proposition P de 2. Donc la proposition P de 2 est vraie, et donc on a trouvé un entier n, ici 2, tel que P de n soit vrai. Donc la proposition « il existe un entier n tel que P de n », elle est aussi vraie. Donc la première, elle est vraie. Toc. La deuxième maintenant, c'est donc on a trouvé un entier n tel que P de n soit vrai, donc on a montré que c'était vrai pour au moins un entier n. Est-ce que c'est vrai pour tous les entiers n? Est-ce que pour tout n dans grand N, P de n est vrai? Autrement dit, est-ce que quel que soit n, le polynôme Qn de x admet des racines? Donc là, vous cherchez un petit peu au brouillon avec le discriminant peut-être, et vous allez vous apercevoir que cette proposition est fausse. Il existe des entiers n tels que Qn de x n'est pas de racine. Comment on le montre proprement? On va montrer que la négation est vraie. C'est quoi la négation de la proposition 2? La négation de pour tout n dans grand N, P de n, c'est il existe un n dans grand N, tel que non P de n, autrement dit, il existe un n dans grand N tel que Qn de x n'a pas de racine.
Donc pour montrer que ça c'est vrai, il faut que je trouve un entier n tel que, pour tout x dans R, x au carré plus nx plus 1 n'est jamais nul. Hop là, ça commence à être serré ici. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je trouve un entier n tel que, quel que soit x, x au carré plus nx plus 1 est non nul. Si on prend n égale 0, ça va marcher. Encore une fois, là, je le sors de mon chapeau, mais évidemment, il y a un peu de recherche au brouillon avant. Mais comme c'est un exercice sur les prédicats, pas un exercice sur les polynômes, le but est de montrer que vous savez détailler un raisonnement. Donc c'est ça qu'on fait ici. Si on prend n égale 0, le polynôme q0 de x, dont on se demande s'il a des racines ou pas, bah c'est x au carré plus 1. Et ça, pour tout x dans R, c'est plus grand que 1. Je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que x au carré, c'est positif. Et si c'est plus grand que 1, ben c'est strictement plus grand que 0, et donc en particulier, ça ne peut pas s'annuler. Donc pour tout x dans R, x au carré plus 0x plus 1, c'est non nul. Et ça, c'est exactement la proposition non P de 0. Donc P, je vous rappelle, c'est le prédicat. X au carré plus nx plus 1 égale 0. Pour n égale 0, celui-là, il est faux. Autrement dit, non P de 0 est vrai. Et du coup, on a trouvé un entier n. Ici, on a trouvé n égale 0, tel que non P de n. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est la négation de la proposition 2. Donc, puisque la négation de la proposition 2 est vraie, la proposition 2, elle est fausse. Ce qu'on va insister, souligner avec une belle croix rouge. Ça manque un peu de couleur. Alors, la troisième proposition à laquelle on va s'intéresser, que je vais reproduire ici, c'est non P de n implique n inférieur ou égal à. Alors celle-là, encore une fois, avec un petit peu de recherche au brouillon, vous devriez vous apercevoir qu'elle est vraie. Comment est-ce qu'on le montre maintenant? On va supposer que non P de n est vrai, et on va en déduire que dans ce cas-là, forcément, n est inférieur ou égal à 1. Donc on suppose que non P de n est vrai, c'est-à-dire on suppose que le polynôme Qn de x n'a pas de racine réelle. Si le polynôme Qn de x n'a pas de racine réelle, ça veut dire que son discriminant, il est strictement négatif. Or, le discriminant, ici, il est égal à n au carré moins 4, c'est-à-dire n plus 2 fois n moins 2. Identité remarquable à nouveau. Or, n plus 2, ça c'est toujours supérieur ou égal à 0, puisque n est un entier. Donc, delta, il peut être inférieur à 0 seulement si ce bout-là, n-2, est inférieur à 0. Donc, si delta est négatif strictement, c'est forcément que n-2 est inférieur à 0. C'est-à-dire que n est inférieur strictement à 2. Or, n est un entier. Si un entier est inférieur strictement à 2, c'est donc qu'il est inférieur ou égal à 1. C'est pareil pour un entier d'être strictement inférieur à 2 que d'être inférieur ou égal à 1. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a supposé que non P de n est vrai, et on en a déduit que n était inférieur ou égal à 1, donc on a montré que 3 est vrai.
Une autre option ici que vous avez peut-être choisie, c'est de montrer que 3 est vrai par contraposé. Donc je ne vais pas le détailler, mais je voulais le mentionner. Donc on peut aussi montrer 3 par la technique de la contraposée. Et pour ça, on montre que... Alors la contraposée de A implique B, c'est non B implique non A, donc on montre que non n inférieur ou égal à 1 implique non P de n. Autrement dit, on montre que si n est strictement plus grand que 1, alors P de n est vrai. Et pour ça, en fait, on s'aperçoit que si n est strictement plus grand que 1, alors n est supérieur ou égal à 2, puisque c'est un entier, donc le discriminant est positif, donc le polynôme Qn de x admet des racines. Et donc P de n est vrai. Pardon. Donc je vous laisse remplir les détails, si jamais vous aimez le raisonnement par contraposé, qui en l'occurrence était tout à fait raisonnable. Et il nous reste la proposition 4, donc est-ce que n supérieur ou égal à 3 implique P de n? Celle-là aussi, elle va être vraie, encore une fois, hein, avec nos calculs de discriminant. Si n est supérieur ou égal à 3, alors le discriminant delta, qui, je vous rappelle, vaut n carré moins 4, il va être plus grand que 3 au carré moins 4, qui fait 5, donc il va être supérieur à 0. Donc si n est supérieur ou égal à 3, Qn de x admet des racines réelles, et donc P de n est vrai. Donc si on suppose que n est supérieur ou égal à 3, on en déduit P de n, donc l'implication 4, elle est vraie. À nouveau une remarque ici. Si on avait fait la 3 par contraposé, ou plus généralement, si on remarque que puisque 3 est vrai, alors sa contraposée est vraie, c'est ce qu'on a dit au-dessus, 3 elle est équivalente à n supérieur à 1 implique P de n. Donc on sait que c'est vrai que n supérieur à 1 implique P de n. Et si n est supérieur ou égal à 3, alors n est supérieur strictement à 1, donc d'après 3, P de n. Donc par transitivité de l'implication, n supérieur ou égal à 3 implique bien P de n. C'est une autre façon de faire. Transitivité, j'ai fait une faute, j'ai mis 2 S, c'est pas grave. Transitivité de l'implication. On retrouve que la proposition 4 est vraie. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour cet exercice.